Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Il est 23h42. Nous sommes le 16 octobre. J'avais envie de partager un petit peu en ce moment. J'ai plein de choses, plein de découvertes, plein de belles choses qui se passent. Plein de prises de conscience. Bon, j'en ai au quotidien, mais voilà, j'avais envie de partager avec vous sur tout ce que j'ai pu expliquer. Alors la première des choses que je voulais partager, c'est que alors cette vidéo va parler de différents sujets, d'abord extraterrestres, relatifs à la Belgique. Alors j'ai pour habitude de ne jamais regarder, enfin je regarde rarement des vidéos ou des infos sur quoi que ce soit. Et puis là j'étais interpellée par une personne qui fait des petits commentaires sur ma vidéo et qu'au final je connaissais pas, et je suis allée voir sa page et j'avais oublié. En fait, c'était une personne qui faisait des reportages, complètement oublié, et du coup j'ai été voir sa chaîne YouTube, et puis finalement, comme je suis pas allée danser, j'ai été interpellée par une vidéo et j'étais curieuse de l'observer, de la regarder, sur l'expérimentation d'un terrien, d'un homme qui a été dans un vaisseau pendant 3 ans. J'avais déjà entendu parler de cette histoire il y a quelque temps, je ne sais plus quand, vaguement on va dire. Et là, la chose qui m'a interpellée, c'est le point sur lequel... alors déjà, plein de sujets que ces extraterrestres, entre guillemets, gris, enfin moi je les ai perçus comme étant de la race des gris. Ça n'a rien de péjoratif, c'est ce que c'est, hein, je ne juge pas. Moi je perçois rien de... Je suis dans la neutralité dans ce que j'exprime là. Hein. Chaque être est ce qu'il est. Et en fait, dans tout ce que j'ai pu entendre, ça corroborait tout ce que j'ai pu découvrir par moi-même en matière de conscience, de compréhension, des flux, de certaines choses, de l'infiniment petit, de la matière, ma conception, ma conscience concernant la matière, qu'est-ce que c'est, quand, comment, pourquoi. Bref, j'étais complètement bluffée de tout ce que j'ai pu entendre, qui relatait exactement à quelque chose près tout ce que je sais déjà. Alors, ce qui me prouve, une fois encore, je n'ai pas besoin qu'on me prouve, mais que je suis bel et bien une extraterrestre. Bon, c'est une petite boutade. Et je voulais relater la conscience que j'ai pu avoir, la conscience, le savoir direct que j'ai pu avoir en nombreuses reprises lorsque j'ai été attirée par la Belgique. J'ai été en nombreuses reprises en Belgique pour différents processus d'équilibrage, d'activation de générateurs, de remise en place de générateurs, bref, de ce que je dois faire en qualité d'extraterrestre, mais différent du peuple des gris. Moi, c'est en lien avec les êtres bleus et Matrix Génétrix. Et que j'avais vu que la Belgique... alors, j'avais une grosse relation avec la Belgique, de par des individus que je rencontrais en permanence. J'ai plein de synchronicités, et puis de par ce que j'ai pu percevoir là-bas, directement. Il y avait beaucoup de traces et d'empreintes relatives à justement des extraterrestres de type gris. J'y ai vu beaucoup de bases, beaucoup de circulation de vaisseaux dans tous les sens, beaucoup de bases souterraines. C'était à l'époque quand j'y suis allée, il y avait pas mal de liens avec... j'ai vu, il y avait plein de strates différentes d'empreintes desquelles qu'il fallait pacifier. C'était des empreintes relatives au Troisième Reich, des choses qui sévissaient encore, qui étaient sous-marins, qui étaient cachés dans certains espaces de la Belgique, dans les campagnes, dans certains rochers, certains lieux souterrains. Et donc, en lien avec tout ce qui est en dessous aussi, voilà, Luxembourg, etc. Il y avait des mainmises, il y avait en lien avec pas mal d'autorités, des choses qui chapeautaient. Bref, mais tout ceci n'avait pas de lien forcément avec, je pense, les gris, bien qu'il y ait eu des relations, je pense, avec certaines instances secrètes humaines. Voilà, quelles que soient les choses, voilà, il n'y a aucune, voilà, pas de jugement ni quoi que ce soit. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le reportage que j'ai vu tout à l'heure,
Ils expliquent, le gars qui est parti 3 ans dans un vaisseau expliquait que quand il atterrissait, qu'il était déposé sur la planète, la plateforme européenne de l'atterrissage et du centre d'information, c'était la Belgique. Donc j'ai adoré parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Moi je le sais, sur cet espace-là et plein d'autres espaces. En Belgique et partout dans le monde, il y a plein d'endroits où il se passe plein de choses cachées, secrètes. Voilà. D'autre part, ce que je voulais relater, c'est toujours en lien avec ce reportage où ils parlent de leur façon de voyager et où ils évoquent aussi que les espaces en fait qui leur permettent, parce qu'ils peuvent se contracter, dilater, se contracter à souhait. C'est effectivement, je suis dans ces considérations-là depuis quelque temps avec mon ami Elim. Lui, il découvre ces espaces de contraction et de dilatation des particules. Et moi, j'avais perçu ça quand j'ai commencé à percevoir les trous noirs au cœur de l'infiniment petit. C'est-à-dire aux jonctions des sphères, les sphères qui sont la constitution du corps géométrique unitaire, donc les codes sources, les codes mathématiques, la création, la matrix génitrix, qui sont des consciences sources pures de création de la vie. Et bien aux jonctions de certaines sphères, il y a des milliartitudes de jonctions qui constituent justement au cœur des atomes, au cœur de nos cellules, au cœur des soleils, au cœur de la matière, en gros, au cœur des cellules, de la matière, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, il y a ce code mathématique, cette origine, ce que j'appelle la conscience, mais également des points de jonction, qui sont également des points de jonction, des trous noirs, et qui sont des points de jonction entre les sphères où il y a une accélération des flux. Alors ces flux tournent en spirale dans mon monde, dans le monde de l'unité. Ça tourne en spirale et puis à un moment donné ça s'accélère puisque ça se rapetissit. Et j'avais expliqué à un moment donné justement qu'il est important de se connecter à l'intérieur de soi parce que c'est là où vibrent les hautes fréquences. C'est là où vibre la conscience, votre conscience, source une. Et à un moment donné j'avais fait une vidéo pour vous expliquer qu'une mouche par exemple ou un microbe ou n'importe quoi, on n'arrive pas à les attraper parce que ça vibre beaucoup, ça va beaucoup plus vite que nous. Et que l'infiniment grand, eh bien c'est un univers en dilatation, c'est la création, c'est la co-création, c'est lorsqu'on crée quelque chose à partir de ses codes originels. D'abord c'est l'infiniment petit et pouf, ça s'expanse. C'est comme une explosion d'un atome et puis de cette explosion, entre guillemets, il y a une manifestation de soleil, de galaxies, d'individus, bref, c'est des consciences fragmentées. Ensuite, elles ont différents codes, elles déploient différentes vies. Mais dans l'infiniment petit, c'est les particules cosmiques. Et ils expliquent qu'eux, ils voyagent dans ces espaces-là, ils contractent leur vaisseau, donc la densité, et c'est là où ça vibre plus vite, et du coup, ça permet de passer par... effectivement, c'est des points de jonction, ils expliquent ça un peu différemment. Moi, j'explique ça dans mes vidéos comme étant un point, c'est comme plusieurs rivières qui se retrouvent à cet endroit-là, parce que c'est des points de jonction entre différentes sphères, et qui s'accélèrent parce que ça devient de plus en plus petit. Et bien, on repasse vers un autre espace. Et là, la conscience circule en cet endroit-là, au cœur des cellules ou au point de jonction. Point de jonction des sphères, mais des sphères qui sont composées de spirales. Alors ça, c'est la découverte récente. Ça, je le savais avant, parce que j'ai commencé à dessiner en fait des spirales. Ça fait depuis que ma Kundalini s'active, je fais que ça, dessiner des spirales, sous mes peintures, des spirales complètement libérées également, pas sous forme géométrique du tout. Je voyais des spirales qui sortaient de mon cœur et puis qui créaient la vie harmonieuse partout. Et je voyais ces spirales le long de ma colonne vertébrale, un peu partout. Bref, ça fait longtemps que je dessine des spirales. Et là, j'ai vu ces derniers jours que les sphères étaient constituées de spirales. Sans les spirales, les spirales, c'est vraiment la circulation, le mouvement de circulation des hautes fréquences, de la conscience cosmique, matrix génitrix. Et en fait, il y a un certain sens, voilà, il y a des spirales lévogires, dextrogires, etc., dans les fameux différents méridiens qui nous connectent tous. Ah, j'ai un truc dans la bouche.
Et bien dans ces différents méridiens, ces canaux de communication qui font partie intégrante de la structure de cette structure géométrique, c'est des spirales qui circulent dans ce sens ou dans ce sens. C'est émission-réception. Voilà, puis ensuite il y a des points de jonction, c'est-à-dire que c'est des points de contraction, ça fait comme des vagues. Ça, alors je sais plus si j'ai déjà fait des vidéos, peut-être au tout début, c'était mes premiers dessins, que j'ai retrouvé là récemment à travers un monsieur qui m'a contacté, effectivement, qui a des dessins similaires aux miens. C'est intéressant à voir comment les univers s'expansent, se contractent, il y a des points de jonction, etc. Comme ça se produit dans l'infiniment petit de cette structure, en lien avec la circulation des différentes énergies. En tout cas, énergie c'est le mot terrestre. Dans le cosmos, ouais, c'est différent. Quoi d'autre? Donc du coup, je suis en train de redessiner une nouvelle mouture des sphères et c'est super puissant et ça me permet de percevoir, de mettre en lumière des choses que je perçois avec les yeux ouverts aussi. Partout où il se produit de l'équilibre en fait sous mon regard. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur cette vidéo qui m'a interpellée aussi? Donc il y avait la Belgique, il y avait des vaisseaux, il y avait... bon, les spirales, ça n'a rien à voir. Mais ça m'a ramené à ça parce qu'ils expliquent le voyage de leur vaisseau en contractant, en faisant devenir leur vaisseau tout petit, et circuler dans l'infiniment petit, là où ça vibre très vite. Et boum. Effectivement, c'est le cas. C'est par là que circule la conscience pour moi, qui pour être exempte des projections duelles et illusoires de ce monde, pour sortir de ce monde illusoire, eh bien, aller chercher à l'intérieur, dans cette structure géométrique de la fleur de l'unité, et cet infiniment petit qui est au cœur de vos cellules. Bon, je me souviens plus de la troisième chose qui m'avait bien interpellée, la Belgique. Ah oui, voilà. Dans cette vidéo, il disait aussi qu'ils cherchaient que ce qui les intéressait, c'est qu'ils étaient... leur façon d'être, c'était la logique. La logique, c'est-à-dire que c'était pas doué d'émotions et qu'eux, ils étaient dans une logique et puis cherchaient la connaissance, à force de travail et de recherche du savoir, etc. pour, à terme, trouver l'éternité. Alors qu'ils ont déjà une vie... dans la vidéo, ils disent qu'ils ont une vie très très longue. C'est pas ce que j'ai conscientisé moi en ayant rencontré la conscience de ces êtres. Pour autant, pourquoi pas. Peut-être c'est une autre race. Mais j'avais bien perçu ça, en fait, cette logique, cette froideur, quand j'étais rentrée en contact avec, j'avais vu alors déjà ces notions de recherche d'éternité, mais recherche par la logique, et en recherchant par la logique, c'est un peu comme si on recherchait par les aspects matériels, la connaissance à l'extérieur. Bon, pour autant, je pense qu'on peut y arriver aussi, enfin, c'était intéressant. Et puis le fait que j'avais rencontré cette notion qu'ils étaient... quand ils observaient un être humain, il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas d'amour, c'est comme si on était un bout de viande quand ils font des expériences. Alors moi, c'est ce que j'avais perçu sur moi-même, hein, bien sûr. On fait une expérience sur un être humain, un être humain, c'est comme une souris. Voilà, on fait des expériences selon les besoins, et puis il n'y a pas de notion d'amour, d'embrassement, comme je peux le sentir avec les êtres bleus et Matrix Génétrix, qui est une conscience unitaire, qui est guidée par l'amour. L'unité, c'est l'amour du féminin et du masculin, des polarités qui amènent à une autre façon d'expérimenter la vie. Voilà. Chaque vie s'expérimente d'une façon différente, d'autant plus certaines vies sont bien évidemment extraterrestres, hein, supérieures, bien au-delà de ce que nous sommes, supérieures à nous. Mais même en étant supérieures à nous, quelle que soit la façon d'être supérieure, technologiquement ou dans plein d'aspects, voilà, il y a des êtres qui ne sont pas forcément guidés par l'amour, mais plus guidés par la logique ou plus guidés par telle ou telle chose. Pour autant, on est observé de loin comme... voilà, c'est un peu comme si on était un Zorro. Il y a des études qui sont faites sur nous. Voilà, mais moi je préfère parler de ce que je connais, à savoir les êtres bleus, Matrix Génétrix. J'ai appréhendé déjà les grilles de plusieurs façons, justement à travers mes différents voyages et mes approches directes sur moi ou de la mémoire des êtres humains en lien avec ces êtres.
Voilà, j'avais envie de parler de ça très rapidement, et puis je vais m'arrêter là, parce que je me souviens plus, il y avait certainement autre chose, mais j'ai aimé ben, les similarités, ou ce que j'ai pu découvrir par moi-même, et qui sont également relatées dans cette vidéo, à travers l'expérimentation d'un être humain qui a vécu 3 ans ou 6 ans dans un vaisseau, et ça dans les années 50 jusque dans les années 70 ou 71. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vous fais des bisous. Mouah. Je suis désolée si je parle doucement, mais il est tard. Mettez vos écouteurs, et puis merci pour le petit pouce bleu. Bye bye, bon week-end.